bénis nos vies dans le nom glorieux de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le nom de Dieu? Alléluia. Alléluia. Bon, nous mettons nous sommes dans le nom de Jésus. Avant que nous démarrions ce moment de prédication, je commencerai par remercier d'abord le Père qui est aux cieux, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il est le maître de ces rendez-vous. Je commencerai par dire merci à Jésus pour le souffle qu'il nous a donné et pour ces grands rendez-vous. Alléluia. Ensuite, je dirai merci à notre Père, l'archevêque Ézéchiel Okali, qui a crié en nous, en de simples personnes que nous sommes. Alléluia. Il a crié en nous et il nous a donné sa chair. Je connais des enfants qui sont passés ici. Alléluia. Il y a des pères et des grands-pères, des pères et des grands-pères qui sont passés ici. Et c'est un privilège pour moi de me mettre dans ces chairs qui est tellement chères. Alléluia. Est-ce que tu peux gravement acclamer Dieu pour notre Père, l'évêque Ézéchiel Okali? C'est notre évêque de la nation. Alléluia. Et je bénis Dieu pour la vie de tout un chacun qui a répondu présent à cette activité. Pour les hommes de Dieu et les prophètes qui sont dans cette salle, alléluia. Que Dieu vous bénisse et je remercie Dieu pour votre présence. Alléluia. Et je dirais merci à la vie de mon père spirituel, le prophète, ainsi tout son nom là où il est en France. Là, dis merci pour la personne que tu as fait de moi. Alléluia. Le Fils n'est rien que l'accomplissement de la parole de son Père. Alléluia. Si je peux me tenir là où je suis, c'est parce qu'il y a cet homme qui a parlé et je suis devenu ce que je suis. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Alléluia. Alors, rapidement, j'aimerais que nous puissions prendre nos Bibles. Nous sommes en train de partager un thème intitulé Avant Goliath, l'ours et le lion. Et les orateurs qui m'ont précédé hier nous ont tellement parlé sur ce thème. Nous avons été énormément bénis et je crois que le Saint-Esprit continuera à nous parler par rapport à cette pensée. Nous serons dans le livre de 1 Chronique, chapitre 29, verset 29. Aidez-moi avec le son, s'il vous plaît. 1 Chronique 29, verset 29. Désolé, 1 Chronique, chapitre 29. Commençons dans 26. 1 Chronique 29, commençons dans 26 et descendons. J'ai lu la parole du Seigneur. La Bible dit ceci. David, fils d'Isaïe, régna sur tout Israël. Le temps qu'il régna sur Israël fit de 40 ans. À Hébron, il régna 7 ans, et à Jérusalem, il régna 33 ans. Il mourut dans une heureuse vieillesse, rassasié des jours, des richesses et des gloires. Et Salomon, son fils, régna à sa place. Les actions du roi David, le premier et le dernier, sont écrits dans le livre de Samuel le voyant, dans le livre de Nathan, le livre le prophète, et dans le livre de Gad, le prophète. Alléluia. Prenons le livre de 1 Samuel, continuons notre lecture dans 1 Samuel, chapitre 17. 1 Samuel 17, commençons de 34 à 37. 1 Samuel 17, 34 à 37, j'ai lu la parole du Seigneur. La Bible dit ceci. David dit à Saül, quand serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait enlever une de troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais le brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge et je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en serra du Philistin, c'est un circoncis, comme de là à insulter l'armée du Dieu vivant. Alléluia. Acclamons la parole du Seigneur et nous pouvons nous mettre dans le sang. Que pour ce que tu as appris la parole de Dieu. Alléluia. Wow. C'est un bon thème. Avant Goliath, l'ours et le lion. Aidez-moi avec le micro, s'il vous plaît. Avant Goliath, l'ours et le lion. Je commencerai d'abord à expliquer
méditer ce thème pendant au moins 5 minutes avant de demeurer par rapport à ma pensée. Alléluia. Quand on parle de avant Goliath, l'ours et le lion, la Bible est plutôt, ce thème nous présente des personnages. La Bible dit avant Goliath. Quand on parle déjà des avant Goliath, c'est là cache un personnage. Alléluia. Et là, nous venons de lire dans le livre de 1 Chronique ou quoi, dans le livre de 1 Samuel, on nous parle d'un homme du nom de David. Qui était David? La Bible dit dans 1 Chronique, David, fils d'Isaïe. Alléluia. David était le fils d'Isaïe. Et c'était le 8e fils d'Isaïe, selon 1 Samuel chapitre 16, verset 10. La Bible déclare, le jour où le prophète Samuel est arrivé pour oindre un roi à la place de Saül, le père de David lui présenta 7 fils. Et parmi ces 7 fils, la Bible déclare, il dit que Dieu n'a choisi aucun d'entre eux. Et il lui demanda, est-ce que c'est tout là, tous les fils que tu as? C'est là qu'on amène à David un jeune et on lui oint roi à la place de Saül. Alléluia. Et David va recevoir l'onction. Et dans ce thème, on nous parle de l'ours et de lion. Alléluia. Je crois que nous tous ici, nous connaissons qui est l'ours, qui est le lion. Alléluia. Ce sont des animaux, ce sont des bêtes féroces, ce sont des prédateurs. Alléluia. Quand on parle de l'ours, l'ours c'est un prédateur, c'est un animal violent. Quand on parle de lion, c'est pareil. Alléluia. Et on nous dit, avant Goliath, il faut passer par ces 2 bêtes féroces. Dans cette histoire, David devait affronter un animal qui s'appelle le lion et l'ours avant d'atteindre Goliath. Alléluia. Et quand on parle de Goliath, Goliath était un puissant. Il était celui qui représentait l'armée des Philistins. Alléluia. C'était les représentants des Philistins. Je peux parler de Goliath comme étant un prophète de l'ennemi. Goliath était le prophète des Philistins. Parce que quand on parle du prophète, le prophète c'est aussi celui qui est en avant. Alléluia. Un prophète c'est un premier. Alléluia. C'est celui qui se met en avant. Et Goliath était l'homme qui se mettait en avant dans le camp des Philistins. Je crois que nous pouvons comprendre un peu de quoi il s'agit dans ces termes. Alléluia. Et là, nous venons de lire dans le livre de 1 Chronique, chapitre 29, verset 26 à 29, la Bible nous dit que David, fils d'Isaïe, régna en Israël pendant 40 années. Alléluia. Et pendant ces 40 années de règne, David va régner 7 ans à Hébron et il va régner 33 ans à Jérusalem, qui fait la totalité de 40 années. Et la Bible déclare, pendant ces 40 années de règne, David va battre ses ennemis de Philistins et jusqu'à être stable dans sa royauté. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer la présence de Dieu sans fin? Alléluia. David va être roi, il va dominer, et la Bible nous dit que le récit de l'histoire de David a été écrit dans le livre de Samuel le voyant, dans le livre de Gad le prophète, et dans le livre de Nathan le prophète. Alléluia. Mais il y a quelque chose que j'ai essayé de réfléchir par rapport à ces récits, par rapport aux versets que nous venons de lire. On nous dit que tous les derniers, le premier et les dernières actions de David ont été écrites dans 3 livres. Dis avec moi 3 livres. La Bible déclare, ça a été écrit dans le livre de Samuel le voyant, dans le livre de Gad le prophète et dans le livre de Nathan le prophète. Mais tu vas remarquer quelque chose avec moi si tu ouvres ta Bible de 8 secondes. Tu vas feuilleter le livre et tu ne trouveras pas le livre de Gad le prophète ni le livre de Nathan le prophète. Tu me demanderas pourquoi ces livres sont absents dans le canon biblique. Pourquoi? Parce que dans 325 après Jésus-Christ, il y a eu un homme qui s'appelait Constantin qui va faire asseoir un concile. Et dans ce concile, comme étant une réunion, il va appeler le clergé catholique car c'est eux qui étaient restés le père de l'Église. Ils vont choisir des canons bibliques et ils vont retrancher certains livres. Et parmi les livres retranchés qu'ils avaient jugés inutiles, il y a les livres de Maccabée, il y a les livres de Séracide, il y a les livres de Enoch, il y a les livres de Naomi, il y a aussi les livres de Gad et de Nathan le prophète. Alléluia. Mais tu dois comprendre une chose. Quand on parle d'un livre, un livre est un témoignage. Alléluia. Quand on parle du livre de Samuel le voyant, c'est le témoignage de Samuel le voyant par rapport à la vie de David. Quand on parle aussi du livre de Gad le prophète et de Nathan le prophète, c'est le livre que Gad témoigne par rapport à la vie de David
que le livre de Nathan témoigne par rapport à la vie de David. Alléluia. Mais Constantin avec son clergé vont nous laisser un témoignage et vont nous priver de deux témoignages qui complètent l'histoire de cet homme qu'on appelle David. Est-ce que tu peux acclamer la présence de Dieu dans ce sujet? Alléluia. L'on nous laisse un témoignage. Et tu dois savoir que lorsqu'on parle de Samuel, Samuel est l'image du Père. Car lorsqu'on parle de Samuel, Samuel est le père spirituel de Gad, ainsi que le père spirituel de Nathan. Et c'est Samuel qui pointe David comme étant roi. Alléluia. Samuel, le livre de Samuel le prophète, on peut dire livre de Samuel le voyant, ou on peut aussi dire le témoignage du Père. Alléluia. Samuel va témoigner David. C'était le témoignage que le clergé vont garder. Mais ils vont éloigner ou mettre à part des témoignages qui étaient des témoignages de ses fils. J'aimerais dire ceci. Un roi ne peut pas être validé s'il n'y a que le témoignage de son père et il n'y a pas le témoignage de ses frères. Alléluia. Tu vas comprendre pourquoi Israël ont refusé de croire en Jésus. Pourquoi? Parce que ce jour-là, après le baptême, il y avait le père qui avait témoigné que celui-ci est mon fils bien-aimé, mais à l'appel, il y avait ses frères qui avaient manqué au témoignage. J'aimerais voyager un peu et arriver à Apocalypse et je comprends le mieux pourquoi Dieu dit qu'il va envoyer des témoins afin de compléter les témoignages qui manquaient ce jour-là dans le Jourdain. Alléluia. Un roi ne peut pas être accepté si les témoignages restent au père. Ses fils doivent témoigner que c'est lui-là qui le mérite la royauté. J'aimerais parler à cette génération, on doit croire aux gens qui sont de la même génération que nous. Ce qui limite cette génération, c'est que nous sommes capables de croire à nous sommes capables de croire à ceux qui sont loin, mais de ne pas croire à nos propres frères. Alléluia. Il devait avoir le témoignage de Gad et le témoignage de Nathan, le prophète. Ce soir, le thème que je vais partager avec nous est intitulé La tombe de David. Dis avec moi la tombe de David. La tombe de David. Alléluia. Pour prêcher aujourd'hui, il faut être un grand esprit parce que ce qui a été dit hier, c'était grave. Il fallait que j'appelle l'esprit de mon père Ézéchiel au crâne afin que nous puissions aller ouvrir les ossements. Alléluia. La tombe de David. Là, nous avons lu dans le livre de 1 Chroniques 29, on nous dit que Samuel, David plutôt, régna pendant 40 ans et il mourut. Alléluia. Quand on parle de la tombe, tu dois savoir que la tombe est le seul endroit qui récite l'histoire d'un homme dans quelques écrits. La tombe est l'endroit qui parle de l'histoire d'un homme dans quelques écrits. Tu vas remarquer lorsque tu arrives là où il y a un tombe, tu vas voir il y a l'homme écrit, il est né dans telle date et il est mort dans telle date. Cette écriture récite toute l'histoire de sa vie. Alléluia. Si tu veux connaître toute l'histoire d'un homme, tu n'as qu'à voir sa tombe. Là où il y a ta tombe, on peut connaître qui tu étais. Là où il y a ta tombe, on peut maîtriser toute ton histoire. Ce soir, parce que nous parlons de David, nous allons un peu visiter sa tombe et nous allons voir qu'est-ce qui a été caché là-bas. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Mets-moi dans les conditions, s'il te plaît. La Bible nous parle de Gad et de Nathan dans nous venons de lire. Quand on parle de Gad et de Nathan sont les deux prophètes qui ont accompagné David durant toute sa royauté. S'il y a des personnes qui peuvent mieux nous parler de David, c'est Gad et Nathan. Pourquoi? Après avoir reçu l'onction venant de Samuel, il était accompagné de deux prophètes durant son 40 ans de règne. Ces deux prophètes avaient pour mission d'assurer sa royauté. Il marchait avec deux prophètes, Nathan et Gad. Mais le problème avec l'église qui nous ont précédés, c'est nous qui sommes de réveil, cette église va cacher le témoignage qui était tellement important pour nous. Le témoignage de ceux qui ont marché avec lui. Si tu veux connaître un homme après sa mort, on va demander ceux qui ont marché avec lui. Aujourd'hui, plusieurs peuvent nous parler de David, mais si on veut connaître l'entièreté de son histoire, demandons à Gad et à Nathan qui était David. Alléluia. La Bible dit ceci. Les paliers et les dernières actions de David ont été écrits dans 3 livres. C'est de Samuel le voyant, des Gad le
prophète et de Nathan le prophète. Si nous n'avons que le livre de Samuel pour comprendre l'histoire de David, alors on comprend qu'on n'a que les premiers actes, mais pas les derniers actes de David. Il te faut aller demander à Gad et à Nathan où sont les derniers actes de David. Je parlerai comme un prophète cet après-midi. Alléluia. Dans le livre de Samuel, on nous parle du combat de David contre l'ours et le lion. La Bible déclare un matin, David, comme d'habitude, il ira paître le troupeau de son père. Arrivé dans le champ, il va commencer à paître le troupeau comme d'habitude, mais un lion va venir. La mission du lion, ou l'envie ou le besoin du lion n'était pas d'attaquer David. Ce n'était pas un lion tueur d'hommes. Le lion venait pour attaquer la brebis. Mais David était victime d'un combat. Pourquoi? Il était gardien d'un trésor. Tu te demandes pourquoi il y a beaucoup de combats tout autour de David. C'est parce que tu es gardien d'un trésor. David était celui qui gardait la richesse de son père Isaïe. Il était en train de paître, non pas ses troupeaux, le troupeau de son père. J'aimerais dire à un fils, tu combattras, tu auras des combats si tu es celui qui garde le trésor de ton père. Alléluia. Car David gardait les troupeaux de son père et à cause de cela, il va affronter un lion dans le désert. Et la Bible dit après un temps, il va encore affronter l'ours. Alléluia. Et quand on parle d'un lion, tu dois savoir dans ce combat, lorsqu'on dit que David tua le lion, cela veut dire aussi que David avait versé le sang du lion. Or la Bible dit que l'âme est dans le sang. Alléluia. Quand David verse le sang du lion, il a sur lui l'âme d'un lion. J'ai dit à quelqu'un, le combat que tu passes dans le désert a pour mission fortifier ton esprit, parce que pour affronter Goliath, tu dois avoir l'âme du lion et l'âme de l'ours pour toi pour sortir victorieux. Celui qui est capable de se battre avec un lion qui n'a pas de cerveau ou d'intelligence, celui qui est capable d'affronter un animal qui n'a pas de pitié, bien aimé, il ne peut jamais mourir face à un homme. S'il était capable d'affronter un lion qui n'a pas de pitié, l'ours qui ne peut pas réfléchir, penses-tu que c'est un homme qui a des mains, des pieds comme lui qui peut le tuer? J'ai dit à quelqu'un, ces épreuves difficiles que tu traverses ont pour mission de rendre capable de surmonter tes épreuves à venir. Il va affronter le lion, le sang du lion va tomber et il va affronter l'ours et le sang de l'ours va tomber. Il avait sur lui l'âme d'un lion et l'âme de l'ours. Alléluia. Et quand on parle d'un lion, tu pourras me demander, le prophète, le lion est quoi? Le lion c'est qui? Le lion signifie quoi dans cette histoire? Plusieurs nous ont présenté les lions et nous savons clairement que lorsqu'on parle du lion, on voit l'image de la royauté. Alléluia. Quand on parle du lion, on voit l'image d'un chef, d'un leader. L'ours ne vit pas dans le meute. C'est un animal solitaire. Mais le lion vit dans un meute. C'est un chef là où il est. Je dirais à quelqu'un, il y a ces combats dans le désert qui ont pour mission de travailler ton caractère. Quand il tue le lion, il reçoit en lui l'esprit d'un leader, d'un chef qui est capable de donner une direction à tout un peuple. Alléluia. Il avait reçu ses capacités de dirigeant. Et après un temps, il va affronter l'ours. Et cet après-midi, je vais plus révéler l'image de l'ours dans le combat de David. Est-ce que tu peux me donner un bon amen? Alléluia. Quand on parle de l'ours, tu dois savoir ceci. L'ours est une dimension extrême ou élevée du prophétique d'un prophète dans un territoire. L'ours est une dimension très élevée du prophétique d'un prophète dans un territoire. L'ours, c'est l'image d'un prophète. Pourquoi j'ai dit que l'ours, c'est l'image d'un prophète? La première des choses à savoir est que l'ours ne vit pas dans la plaine. L'ours n'habite pas la plaine et l'ours n'habite pas parmi les hommes. L'ours habite dans les forêts et dans les montagnes. L'ours reste dans les hauteurs, dans les montagnes. Et nous savons que les prophètes étaient des habitants de montagnes. Alléluia. L'ours, c'est une extrême dimension prophétique d'un prophète dans un territoire. L'ours est un habitant de montagne. Alléluia. C'est celui qui se sépare du milieu des gens et reste dans la solitude. Un prophète, c'est celui qui est capable d'être dans la solitude sans pour autant se plaindre.
Tu aimes trop les groupements des gens, trop de groupements des gens. Quand est-ce que tu as le temps d'entendre la voix de Dieu? Alléluia. Quand on parle de l'ours, l'ours c'est le caractère d'un prophète. Et encore, l'ours c'est l'image du jugement de Dieu. La Bible déclare dans le livre de Osée chapitre 6 que je frapperai par le prophète. Alléluia. Et nous savons que le prophète Élisée, après avoir été insulté par les enfants, il maudit ses enfants et la Bible dit des ours vont sortir de la forêt et vont accomplir le jugement que le prophète avait déclaré. Quand Dieu dit je le frapperai par le prophète. L'ours, c'est l'image du jugement de Dieu. Parce que quand Dieu veut juger, il utilise des prophètes, tel que quand Dieu voulait juger ses enfants, il a utilisé les ours. Alléluia. Je continue dans ces développements. Quand on parle de l'ours, tu dois savoir encore que l'ours dont nous parlons consomme 3 liquides. L'ours consomme de l'eau, l'ours consomme le sang et l'ours consomme le miel. Dis avec moi le miel. L'ours consomme le sang, il consomme de l'eau et il consomme le miel. Dans le livre de 1 Samuel, j'aimerais prendre cette lecture. Alléluia, est-ce que tu peux acclamer Dieu? Dans le livre de 1 Samuel, chapitre 14, si je ne me trompe, ou chapitre 14, verset 27 à 29, la Bible dit qu'un jour, Jonathan, avec ceux de l'armée d'Israël, vont aller en guerre. Et Saül leur avait donné une directive disant que vous ne mangerez rien. La Bible déclare en avançant, ils vont croiser un rayon de miel. Et la Bible déclare que Jonathan va mettre son doigt dedans et il va manger. Et la Bible déclare, après avoir pris ce miel, ses yeux se sont éclaircis. Et il dit aux soldats d'Israël, il leur dit, prenez ce miel car vos yeux vont s'éclaircir. Quand on parle du miel, le miel a un trait prophétique lié à la voyance. Et l'ours, au-delà de consommer l'eau et le sang, il consomme le miel. Alléluia. Quand je parle d'un ours qui consomme le miel, tu vas comprendre maintenant le pourquoi. L'ours qui ne partage pas le même territoire que le lion, ce jour-là, il va quitter la montagne et va descendre à la rencontre de David. Pourquoi? Parce que David, après avoir tué le lion, il y avait le cadavre qui était resté et ce cadavre avait produit un miel. Et le jour-là, l'ours n'était pas venu tuer David. L'ours était venu chercher du miel parce que l'ours ne se nourrit pas de brebis de sang. L'ours, ce jour-là, il était venu chercher le miel qui était dans le cadavre de David. C'est par là que David va affronter l'ours. Et il va tuer l'ours. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Il va tuer l'ours. Et l'ours, c'est une dimension prophétique d'un prophète dans un territoire. Lorsque David tue le lion, la lame de la royauté sur lui. Et lorsqu'il tue l'ours, il a l'âme prophétique sur lui. Alléluia. Mais tu dois savoir encore ceci. Dans l'ancien temps, lorsqu'un guerrier tuait un bête féroce, il récupérait sa peau. Dans l'ancien temps, pour qu'on puisse t'accepter comme étant un chef d'un tribu, pour qu'on puisse accepter ton autorité comme étant un guerrier, tu dois nous amener le poids de ta force en tuant un bête féroce. Alléluia. Et lorsque les guerriers tuaient le bête, ils avaient tendance à récupérer leur peau pour témoignage que j'ai affronté un bête féroce et je le tue. Le jour où David se présente devant Saül pour demander l'opportunité d'affronter Goliath, ces jours-là, le frère de David avait vu des vêtements que David n'avait jamais portés dans la maison de Isaïe. C'était la peau du lion et la peau de l'ours. Pour que Saül, un père comme lui, puisse accepter un jeune homme comme David d'affronter un homme de guerre qui a commencé depuis des années, il doit voir de ses yeux de preuves que le lion que tu as tué là, c'est vraiment vrai que tu l'as tué. Ce jour-là, David a présenté à Saül la peau du lion et la peau de l'ours. Alléluia. Est-ce qu'on peut ouvrir les livres de Gad et de Nathan ce soir? Alléluia. Il lui présente des peaux. Il lui
voici la peau de l'os, voici la peau de lion. Et dans l'ancien temps, pour qu'on puisse accepter comme un chef de tribu, un chef de l'armée, tu dois présenter ce peuple. Lorsqu'il présente ce peuple, les défis étaient quoi? On avait dit, choisissez un guerrier de votre camp, un chef de notre armée. Nous avons notre Goliath. Votre chef va combattre notre chef. Et c'est lui qui sera victorieux. C'est ceux-là qui vont prendre le territoire et dominer sur les autres. Lorsque David se présente devant Goliath, on croit, le Philistin croit pour que quel est un guerrier, c'est celui-là David. Alléluia. Et pour qu'on puisse accepter que David aille dans le champ de bataille, il devait réellement être le guerrier d'Israël. Alléluia. Lorsqu'il a présenté le dépôt, Shaul a compris que voici notre guerrier. Je vais dire à quelqu'un, c'est pas question de taille, c'est pas question d'âge, c'est question des expériences que tu vis dans le secret de Dieu. Un jeune pouvait être un guerrier s'il est loin dans ses intimités. Il prend le temps d'être dans le jeûne, il prend le temps d'être dans la prière, il prend le temps de chercher Dieu, il prend le temps de prier le puits dans le désert. Cette génération, pour être imprégnée, pour être une personne qui peut commencer un mouvement, dans cette génération, bien aimé, j'aimerais te dire, tu dois payer le prix quelque part. Parce que nous sommes dans un temps autour à base. Alléluia. Alors avant de te présenter, prends le temps de payer le prix quelque part. Ne sois pas un prédicateur de veste et de cravate. Paye le prix quelque part. Et lorsque tu te présenteras, on comprendra que réellement cet homme avait tué un lion et un os. Alléluia. Lorsqu'on accepte que David aille dans le champ de bataille, David se présente comme le numéro 1 de l'Israël, le guerrier de l'Israël. Alléluia. Je dis à quelqu'un, si autrefois tu t'es revêtu du peau de l'ours, tu t'es revêtu de la peau du lion, cette fois-ci, tu auras entre tes mains la tête de Goliath. Alléluia. Dans chaque territoire, il y a un maître. Dans chaque territoire, il y a un maître. Dans chaque territoire, il y a un chef de territoire. Ce jour-là, le père de David comprend que le temps que cet enfant reste dans le désert, il est épuisé. Il a affronté le peuple du désert. Pourquoi? Parce qu'il a tué un lion et l'ours. Il part maintenant dans le champ de bataille. Il est maintenant prêt. Je dirais à quelqu'un, le Père connaît le temps du Fils et en temps il va changer ton auditoire. Le Père connaît le temps du Fils, en ton temps il va te changer l'auditoire. Quand il tuait le lion, il n'y avait personne pour acclamer. Quand il tuait l'ours, il n'y avait personne pour acclamer. Mais lorsque le temps est arrivé, le Père a dit, va maintenant dans le champ de bataille. Je vais dire à un David, je vois le Père t'envoyer maintenant dans le champ de bataille. Lorsqu'il est arrivé dans le champ de bataille, Eliab était en train de lui réprimander, mais frère, qu'est-ce que tu fais ici? Retourne dans le désert. Ce que Eliab ignorait, c'est que c'était le Père qui lui avait envoyé. Ce soir, si je me tiens ici, c'est parce que mon Père m'a envoyé de me tenir ici. Je ne suis pas venu de moi, il y a un Père qui m'a envoyé. Tu réussiras dans le champ de bataille si c'est le Père qui t'a dit d'aller. Tu partiras, tu tueras Goliath dans le champ de bataille si c'est le Père qui t'a envoyé. Bien aimé, le ministère c'est l'école du Père. C'est lui qui juge ton temps, c'est lui qui calcule ton temps et c'est lui qui te précède même dans tes combats. Il sait que quand tu pars dans le désert là-bas tu as l'habitude d'affronter le lion et l'ours. Et il sait si ton force dans le champ de bataille, là-bas tu vas croiser Goliath. Le Père sait le combat à venir de son fils. Alléluia. Lorsque le temps est arrivé, lui a dit, va maintenant dans le champ de bataille. La Bible déclare, un fils est un flèche dans le carquois du Père. Je vois un fils dont un Père change de direction ce soir dans le nom de Dieu. Lorsque le temps est arrivé, le Père a changé la direction de David. Arrivé dans le champ de bataille, envoyé quelqu'un qui posait des questions. Il va commencer à poser des questions. Et ces questions vont attirer Eliab. Lorsque Eliab vient, il lui dit, je connais ta malice. Je sais ce que tu veux là, c'est du spectacle. Je ne suis pas venu chercher du spectacle. Je suis venu donner la vie à une nation. Alléluia. Quand il tue Goliath, c'est Israël qui reçoit la vie. Ne viens pas pour faire du spectacle.
vient donner la vie à Israël. Quand il tue Goliath, c'est Israël qui est sauvé. Et il prend la tête, il l'amène quelque part où on appelle le lieu de Nathan. Cette histoire de David, de Goliath, de lion et de l'ours ne nous parle que de Jésus-Christ. Lorsque David arrive dans le champ de bataille, il était face à Goliath et derrière lui il y avait Israël. Alléluia. Et il était au milieu. C'est ça la croix. David était au milieu. Il avait à sa droite Goliath qui insulte. Et il y avait à sa gauche un homme qui avait besoin du salut qui est Israël. C'est ça la croix. Il y avait un qui était en train d'insulter celui qui était au milieu, et il y avait l'autre qui était en train d'espérer de recevoir la vie. La Bible nous parle du Christ dans toutes les histoires. J'ai dit à quelqu'un, nous on se cache derrière David. On est les Israël ce soir. Notre David va nous donner la vie. J'ai dit à quelqu'un, notre David est assis à la droite du Père. Quand toi tu as le combat, il est en train d'intercéder pour toi. Il est assis à la droite du Père. Au milieu de tes batailles, il est présent. J'ai dit à quelqu'un, ces combats ne vont pas te détruire. Alléluia. Ce jour-là, Goliath devait rester au lieu de Nathan. Et l'autre devait partir dans le triomphe avec le Messie. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer la présence de Dieu? L'acteur de David. La Bible déclare qu'il va régner pendant 7 années à Hébron et il va régner 33 ans à Jérusalem. Le règne de David va être divisé en 2 parties. Il commencera d'abord pendant 7 années à Hébron. Dis avec moi 7 années. Atteindre dans le chiffre, c'est la perfection. Lorsque David a régné 7 années, Dieu avait compris que cet enfant est devenu capable de régner dans tout Israël. Il a régné 7 années à Hébron. Il était capable de garder Hébron sous sa couverture pendant 7 ans. J'ai dit à quelqu'un, sois capable d'être fidèle dans le peu. Sois capable de gérer le peu que Dieu t'a donné. Je t'assure, si tu es capable d'être fidèle dans le peu, Dieu peut te donner toujours les entre tes mains. Il a géré Hébron pendant 7 années. Et puis Dieu lui donna Jérusalem. Et c'est là qu'il régna dans tout le territoire d'Israël pendant 40 années. Alléluia. Si tu veux comprendre la grandeur de cet homme, va vérifier sa tombe. Il est mort et enterré dans la cité de roi. Mais c'était un enfant qui a commencé dans le désert. Tu peux bien commencer dans le désert, mais la fin vaut mieux que le commencement. Et mourir et être enterré dans la vallée du roi. Il a commencé comme un jeune de rien du tout, mais il a été enterré parmi les grands. Je prophétise sur quelqu'un cet après-midi. Toi, tu seras enterré parmi les grands. Tu seras enterré parmi les grands. Pour connaître la grandeur d'un homme, ne vois pas son commencement, voilà où il va finir. La Bible déclare ceci dans le livre de Genèse. Lorsque Jacob meurt, on va organiser son deuil pendant 7 jours. Et pendant les 7 jours, c'est le Canaan. Les Cananéens vont dire, appelle Israël. Il y a un grand deuil parmi les Égyptiens. Alléluia. Le grand deuil dont nous parlons, c'était d'un homme du nom de Jacob. Qui était Jacob? C'était un homme faible qu'on a insulté à multiples reprises. Mais sa mort a fait parler l'entourage. J'ai dit à quelqu'un, ta fin va faire parler ton entourage. Lorsqu'il tue le lion, il tue l'ours, il n'y avait personne pour parler. Mais le jour où David coupe la tête de Goliath, bien aimé, la Bible dit ceci. Le peuple va chanter. Saül a tué 1000, mais David a tué 10 000. David n'avait pas tué 10 000 avec ses mains. Il avait laissé la louange qu'il a tué 10 000. Pourquoi? Parce que c'était le temps que l'on puisse le célébrer. J'ai dit à quelqu'un, traverse les épreuves du désert. Traverse le temps où tu fais des grandes choses où il n'y a pas des acclamations. Il y aura un temps où tu feras la moindre des choses et tu auras beaucoup des acclamations. Il a tué la tête, il a tué Goliath, il a coupé sa tête, il a reçu une chanson disant qu'il a tué 10 000. Il y a chaque chose qui a son temps. Si c'est le temps pour toi d'être dans le désert, mon frère, sois dans le désert. Tu dois avoir sur toi l'âme du lion et l'âme de l'os. C'est les deux choses qui vont t'accompagner dans tes défis à venir. La Bible dit dans 1 Chronique 29,
les premières actions de David et les dernières actions de David. Il y a toujours les premières actions dans l'histoire de l'homme et les dernières actions dans son histoire. Ces premières actions avaient commencé dans le désert. Ces premières actions étaient cachées. Mais il n'y a pas seulement les premières actions, il y a aussi les dernières actions de l'histoire. Quand tu n'as pas encore vu les dernières actions de l'histoire de cet homme, ne dis pas qu'il est mort. Peut-être qu'il y avait quelqu'un qui passait et qui a vu le lion venir attaquer David. Cet homme a dit, allez venir prendre le cadavre de votre frère, il est mort là-bas parce que je l'ai vu affronter le lion. Tu n'as vu que les premières actions. Attends, il y a encore les dernières actions qui arrivent. Alléluia. C'était les premières actions. Les premières actions, il y a le rejet de l'homme. Les premières actions, il y a le fait d'être mis à côté, des fois être oublié par ta propre famille. Ce sont les premières actions. Les premières actions, c'est difficile. Parce que tu dis que tu fais de grandes choses, mais apparemment ton père ne les remarque pas. Ce sont les premières actions. Tu fais de grandes choses, mais apparemment c'est comme si quelques gens ne t'aiment pas. Ce sont que les premières actions. Il y a aussi les dernières actions. Lorsque les dernières actions arrivent, bien aimé, même si on cherche à enterrer ça, ça va être visible et les gens vont l'applaudir. Alléluia. Les dernières actions. Et la Bible déclare, toutes ces histoires ont été écrites dans le livre de Samuel le voyant, dans le livre de Gad le prophète et dans le livre de Nathan le prophète. Alléluia. J'ai dit à quelqu'un, peut-être qu'on cherchera à enterrer ton témoignage. Peut-être qu'on cherchera à enterrer ce que tu fais, tes exploits. Mais l'Éternel qui veille ne permettra pas que ton histoire soit enterrée. Dieu ne permettra pas que ton histoire soit enterrée. Lorsque le concile ont choisi d'enlever le livre de Gad et de Nathan, ils avaient besoin aussi d'enterrer ces histoires. Parce qu'eux, ils nous disaient que ce sont des histoires inutiles. Ce sont des histoires utiles. C'est parce que ça complète la vie et le parcours d'un homme. Alléluia. Oh Dieu, tu es merveilleux. Est-ce que tu peux lever ta voix dans la prière, mon Dieu? Je sens Dieu, je sens la présence tellement de gens sérieux. Est-ce qu'un prophète peut parler en esprit? Est-ce qu'un prophète peut parler en esprit? Il y a un livre qu'on a enterré de ton histoire. Voilà pourquoi ta vie, c'est comme si les pages ne changent pas. Il y a une partie de l'histoire de quelqu'un, c'est comme si on a enterré ça quelque part. C'est comme si une partie de ton histoire, on lit le commencement, c'est comme s'il n'y a pas de fin. Quelque part, on avait enterré la continuité de l'histoire de ta vie. Il y avait un Constantin qui avait enterré la continuité de l'histoire de ta vie. Ce soir, je vois un prophète faire monter la continuité de l'histoire de sa vie. Est-ce que tu peux parler, je te prie, homme de Dieu? Est-ce que tu peux parler à Dieu? La continuité de l'histoire de ce ministère qu'il t'a donné. Où est la continuité? Est-ce qu'il était dit que tu vas seulement mourir dans le désert? Ou il y a une continuité qui dit que tu as chanté de toi, tu as tué Lili? Là où on a enterré la continuité de ton histoire, le récit qui nous démontre que tu ne vas pas finir dans le pleur, dans l'humiliation. Où sont ces récits, Père? Où sont ces récits qui disent que ma vie ne va pas finir ici? Mais les que par la sopa y amane, si la de loco, y la luz solera, y también solera, esa luz solera y amanece. Où est la continuité, Père? Est-ce que l'histoire à la Baya? Est-ce que l'histoire? Est-ce que l'histoire? Est-ce que l'histoire? Tu veux écrire dans la vie d'un homme, ouvrir un autre livre, je descends ce soir. Tu veux ouvrir un autre livre dans le parcours d'un homme. Est-ce que tu peux te lever là-dessus? Lève-toi, je te prie. Il y a la continuité d'un livre. Il y a la continuité. Il y a la continuité. Il y a la continuité.
Seigneur, je te prie pour ma génération. On a vu beaucoup qui sont dans le faux. Est-ce que tu peux ouvrir le dernier livre qui présente le vrai? Seigneur, est-ce que tu peux ouvrir les derniers qui présentent le vrai? Oh Père, 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 je te prie, Seigneur. Est-ce que tu peux prier pour cette génération? Tu peux prier pour tes frères. Tu peux prier pour tes soeurs. Est-ce que tu peux prier pour cette génération? Bien-aimé, il n'y a aucun plaisir à savoir. Il y a ceux qui ont fait le faux pour impressionner les gens de ma génération. Il n'y a aucun plaisir dans ça. Savoir qu'il y a ceux qui sont orgueilleux qui se font. Il n'y a aucun plaisir à savoir. Dans les trois ans, capacité autant que Dieu nous a donné. Est-ce que tu peux prier pour cette génération? Que Dieu suscite le vrai. Que Dieu ouvre dans ses livres le vrai. Oh Père, merci. Oh Père, merci. Oh Père, merci. Car si le diable peut exposer le faux, nous croyons que l'Éternel, tu peux aussi exposer le vrai. Oh Père, si le diable peut exposer le faux, je crois que dans la tradition des prophètes, tu peux exposer le vrai. Si le diable peut élever le faux, si Josué, si Aaron et les autres peuvent élever le voleur, je crois que l'Éternel, tu peux élever le diable de la mort. Tu peux élever la vérité. Si il peut élever les prophètes de Baal, tu peux aussi élever Élie dans cette génération. Car nous te prions, ensemble avec cette garnison des prophètes, nous élevons ton nom dans cette génération, dans cette garnison de prophètes. Nous ne sommes pas venus impressionner les gens, nous sommes venus plaider pour notre génération. Nous sommes les jeunes David. Nous sommes venus plaider pour notre génération. Oh Papa, si tu es sur les camarades, si tu répandais aussi la pluie sur nous, en fait de nous laver des poussières qui sont dans le désert. Si tu répandais la pluie sur nous, en fait de nous laver des poussières du désert, et de nous manifester aussi dans le champ de bataille. Si tu pouvais aussi nous mettre parmi les généraux d'Israël. Seigneur, si tu nous faisais cette grâce, que nos noms aussi soient qui puissent être mentionnés parmi ceux qui ont parlé de ta part dans l'histoire de ton Église. Seigneur, aide-nous, Père. Aide-nous, Père. Aide-nous, Père. Glory to God. Glory to God. Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Est-ce que tu peux acclamer le Dieu des esprits de prophètes, le Dieu de cette génération, des générations qui nous ont précédés, le Dieu des générations à venir, le Dieu qui est le Dieu présent, le Dieu qui a été et qui sera. Est-ce qu'une personne peut pousser le cri de joie pour ce Dieu? Est-ce que tu peux pousser le cri de joie pour ce Dieu? Il est merveilleux, il est admirable, il est glorieux, il mérite notre adoration, il mérite d'être célébré. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Jésus. Que Dieu nous bénisse abondamment. Acclame très fort le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tu peux le faire? Acclame pour cette joie. Acclame très fort. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. 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 Wow, quelle joie, quelle joie. Est-ce qu'on peut célébrer cette joie? On va dire à Dieu quelque chose pour sa vie, pour sa maison, pour sa famille, pour son ministère.
pour sa génération. Dis à Dieu quelque chose qui va mettre un bruit au ciel. Pour déposer quelque chose de nouvel dans son ministère. Non, est-ce qu'un ministre de Dieu peut prier? Est-ce qu'un ministre de Dieu peut prier? Est-ce qu'un homme de Dieu peut déclarer des choses? Est-ce qu'un frère peut déclarer des choses? Est-ce que une maman peut dire quelque chose? Seigneur, bénis ton serviteur. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Acclamons très fort. Wow. Amen. Alléluia. Merci beaucoup. Alléluia. Quand j'étais à Kinshasa, on me dit, ça c'est ton jumeau. Amen. Je dis non, un jumeau, brun et moi là, ça ne marche pas. Amen. Alléluia. Waouh, quelle grâce. Vous savez, un jour, papa, notre père nous a dit, je suis le père de plusieurs générations. Amen. Il est le père même de nos grands-pères. Alléluia. Il y a des gens à qui tu appelles père, pour notre père, ce sont des petits-fils. Amen. C'est un père de plusieurs générations. Alléluia. L'histoire de David, si je veux bien expliquer, je vais expliquer l'histoire de Papa Ézéchiel. Amen. Alléluia. Wow. Il a tué Goliath et Loup dans ce quartier. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Wow. L'atmosphère était comme bizarre. Nous sommes en train d'assumer, amen, ces choses. Tu vas prendre une offrande pour bénir l'orateur de ce soir. Amen. Alléluia. Tu vas bénir une offrande par ta main droite. Tu vas bénir la prédication que tu as écoutée. Tu vas bénir la parole. Alléluia. C'est ton offrande, je vais prier. Père éternel, nous te prions. Déclarons que ces moments soient bénis. Par ton nom, Jésus, multiplie nos finances dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux venir bénir la parole que tu as écoutée ce soir? Voilà, quel honneur. Est-ce que tu peux bénir la parole que tu as écoutée avec une offrande? Viens rapidement. Nous sommes derrière le temps. Nous allons aussi donner à Dieu le fond du culte. Amen. Tout ce que tu as, tu peux bénir Dieu. Viens avec pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Viens rapidement. Alléluia. Lève-toi là où tu es avec une offrande et viens donner à Dieu.
choses de nouvelles se passent dans la vie de l'homme. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Je vais dire comment ça va se passer et nous allons introduire le drapeau de notre nation. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire fire? Amen. Nous allons prendre ces enveloppes aujourd'hui. Le programme, nous allons le tirer demain. Amen. Si tu as 10 000 pour donner à Dieu, viens prendre cette enveloppe. Amen. Alléluia. Respectueusement, je te fais appel de prendre cette enveloppe. C'est après demain, après le culte, mais après l'activité. Amen. Il y aura le contact de la garnison. Tu vas contacter pour donner ton enfant. Amen. Alléluia. Alléluia. Si tu as 10 000, tu peux venir mettre, prendre l'enveloppe demain. Alléluia. Tu peux prendre cette enveloppe. 10 000 francs pour bénir cette activité. Ça, c'est l'édition spéciale. Au mois de décembre, nous avons la deuxième édition. Amen. Alléluia. Qui veut prendre cette enveloppe? Viens accompagner la garnison avec une offrande que tu as. Amen. Tu peux donner à tous 5 000. Je veux m'arrêter là surtout. Amen. 5 000 francs. 5 000 francs. Je veux m'arrêter là. Je vais accompagner la garnison avec les 5 000 francs CFA. Alléluia. Avec les 5 000 francs, je vais accompagner la garnison. La garnison des prophètes, nous nous rassemblons pour adorer Jésus. Amen. Alléluia. T'inviter, ça demande beaucoup de choses. Alors je peux aussi nous accompagner avec les 5 000. Amen. Et Dieu nous bénira. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur Jésus-Christ? D'autres sont fatigués derrière. Amen. Le Seigneur m'a convaincu de donner cette parole. Amen. Demain, tu mettras 2100 francs à l'intérieur. Quelque chose va se passer dans ta vie. Amen. J'ai vu Dieu donner la force dans la vie de quelqu'un. Amen. Il s'appelle Jean. C'est ton père. Ton père est déjà vieux. J'ai vu Dieu lui donner la force. Amen. Et la grâce de Dieu se manifeste dans sa vie. Amen. Demande de notre faire quoi à côté de nous. Amen. Lève-les de nous. Lève-les de nous. Qui maman de Mars. Amen. Nous allons introduire notre Père. Amen. Demain, quand tu viens tellement déterminé. Parce que Dieu va faire des choses dans ta vie. Amen. Alléluia. C'est bon. Demain à la fin. Papa, nous allons appeler le général notre Seigneur de sa peau. Acclamons très fort le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Soyez bénis. Amen. Je vous aime. Amen. C'est vous.
Je dormais en fait. Je suis fatigué, j'ai fait beaucoup de jours que je ne dors pas. Je suis en prière ici. Moi, je suis parti à la maison pour se reposer. J'ai dit non, je serai là parce que nous organisons la fête. Je suis trop surpris d'écouter ce qui est sorti de la bouche de son fils. Là, vous me rassurez alors. Je me suis déplacé pour aller voir le registre Patrick. Je lui ai demandé, il parle comme ça. Je voyais que c'est quelqu'un qui parle des choses, pas de son âge. C'est trop fort que je dormais. Vous n'avez pas remarqué que je dormais. Extraordinaire. Je me disais, il a lu ça où? Quelles sont les études qu'il a faites pour qu'il arrive à ce niveau? Il est posé, il proche, il n'est pas agité, mais il parle des choses constantes dans ma casse. C'est trop fort. Alors, laissez-moi rester avec vous. Quand vous le cachez, vous les gens ont dit des choses pour vous. Comment tu peux t'afficher avec ces enfants-là? Vous le voyez, ce n'est pas clair. Je leur ai dit que mon ministère, il aide des gens. Laissez-moi de travailler dans leur vie. De force de faire sortir le miel qui est dans eux. Je suis convaincu à tel point que Raphaël me fait quand même, m'a encore tellement persuadé. Et je dis, on va organiser des grands. Ici, je parle à tous ceux qui sont là, pas seulement aux orateurs de ce programme. Je parle à vous qui êtes là. Si vous avez aussi le don de prêcher, là encore, croyez que Congo a sa vie dans son côté. C'est trop fort, c'est fort. Ça dépend, je retrouve, je regarde, c'est lui qui parle. Est-ce que vous l'avez suivi? J'aurais raison devant Dieu. Donc, le prophète m'a rassuré encore. Il m'a convaincu de continuer et de vous pousser. D'organiser des grands efforts avec vous. Je me souviens d'un ami qui me dit, tu ne peux pas t'afficher avec ces jeunes-là. Même si tu es directeur, tu t'affiches pas avec eux. Mais vous avez beaucoup de monde. Laissez nous servir Dieu. Je vais servir Dieu. Vous orienter et que le don qui est sur moi vous élève de cette nation. Amen. J'ai ce don-là. C'est mon don. Quand j'avais 17 ans, il y avait une prophétie qui est sortie pour moi. Quelqu'un portait sur moi et me dit, mon prénom, j'ai deux prénoms, c'est Judy Kaye et il y a Ezekiel. Alors, la personne qui me disait dit,
Margot va s'éveiller à taureau, mais au milieu de ce taureau, il y a le plus gros, le plus gras, comment c'est pour ça? Le plus gros, le plus gras. Donc, on peut y avoir mon aîné. Et Dieu est en train de me dire, c'est ce frère-là, il sera un grand pasteur. Et autour de lui, ce seraient des pasteurs. On ne force pas. Ce qui fait que dans mon parcours, j'ai engendré plusieurs vice-pasteurs. Il y a un moment, ils étaient à 54, mais ils sont dépassés à 54 enfants, vice-pasteurs. Je voudrais plus long, je vais essayer de calculer. Et la plupart des fils et des filles qui sortent chez moi, ils sortent des pasteurs. Donc je suis formateur de pasteur. Laissez-moi vous former dans le pays. Laissez-moi être votre intermédiaire, votre interprète. J'ai voulu prier pour vous. J'étais hésitant, je dis, même demain, on peut le faire. Alors j'ai compris ce que Dieu avait dit à Élie. Il lui dit, car tu es tous les prophètes, je suis resté moi seul. Et Dieu dit à Élie, il y a encore 7000 réserves qui n'ont point fléchi pas, qui mangent le pain et de l'eau. C'est comme ça qu'il a mangé le pain et de l'eau, n'est-ce pas? Comment ça veut dire? Et vous parlez de la génération, lui parle de la réserve. La réserve, ce n'est pas quelque chose de nouveau que Dieu vient faire. La réserve, ce sont des gens que depuis le temps que Dieu a formé. Amen. Il les a fabriqués tous. Et il a exposé d'abord les premiers et les autres il a gardé. Le Bassara Congo pour le monde. Quand lui parlait, j'ai compris ce verset. J'ai vu l'amour de Dieu. J'ai dit, oh, Dieu est bon. Il y a encore la réserve comme ça. Des choses qui ont des dons extraordinaires comme ça. Ce que je n'ai pas aimé en lui, il n'est pas chaud. D'abord, il s'est donné de la porte. On a été dans là, et l'autre. Alors, on lève. En fait, à un moment, on reste là, tiens, et ça le met. On te le fait là. Il y a de ça, il faut qu'il ait le feu à l'air. Parce que ça, c'est une bombe. C'est une bombe. Les frères ça nous ont donné dans la nuit. Regarde, on dit à lui, frère ça nous donne. C'est une bombe, je vous dis. J'ai commencé à prêcher à 12 ans. J'ai été pasteur à 24 ans. Ma première église, j'étais le petit. Le petit. Pendant que rien, on a dit tout rien là. Pendant que la pasteur, on a dit tout rien là. Vous comprenez que je crois au ministère. Je crois au ministère parce que les choses se répandent. C'est bien la première fois que vous écoutez, je dis, voilà mon cœur va dire. C'est pas en fait que Dieu a permis que je sois avec vous. C'est parce qu'en fait que vous vous rapprochez de moi. C'est parce qu'en fait que Dieu a permis que mon cœur soit ouvert, mon cœur soit humble et d'accepter tout le monde. On va travailler ça. Ce que le prophète Baba Meja vient de dire au
vous dégagez une grâce. Je crois que c'est en votre génération que la flamme célébrale de nation. Je le vois. Je crois que votre génération fera. Les gens le disent souvent, mais moi j'ai vu ça aujourd'hui. Vous ferez des grandes choses jusqu'au point où on saura que Dieu a suivi les serviteurs de cette génération. Je veux prier pour vous, mais je veux voir. Je suis l'autre. Vous êtes des membres de l'éternellement. Dieu vous a gardé pour vous exposer. Je dis bien 200, c'est beaucoup. Jusqu'à ce que vous serez enflammés. Je parle d'enflammer et afin d'emmener les revers prophétiques de mouvement prophétique dans cette nation. Et que par vous, cette nation connaisse le mouvement prophétique.
puissance, la puissance de l'onction, la puissance de la prophétie, la puissance de la connaissance. Recevez la provision. Recevez la provision. Rakabobo Shakaya. Le temps est arrivé d'exploser tes enfants pour les exploser. Que vous soyez explosés. Explosés pour être explosés. Que la grâce de Dieu vienne sur vous. Quand quelqu'un ne croit pas en toi, mais s'il te tend le micro, le ciel sera sur la terre. Que ton ministère vive sous un ciel ouvert. Je déclare au nom de Jésus, j'ouvre le ciel de ton ministère. Que Dieu t'ouvre les portes. Il te donne l'argent. Il te donne le victoire. Il te donne des nations. Il est écrit, si vous me demandez des nations, je vous donnerai des nations. Que Dieu te donne des nations. Je crois à cette génération. Je vois un mouvement prophétique arriver. Ça commencera par vous. Amen. Père, je prie pour tes enfants, tes serviteurs. Que la grâce vienne sur leur vie. J'ai compris, on va faire un mouvement ensemble. Avant d'embrasser notre vie. Avoir gagné beaucoup de choses. Je vous promets. Je fais lâche. Comme. Et on va faire une semaine de lundi à dimanche. Et on aligne les possibilités. Ce soit un grand programme. Donc, est-ce qu'il y a eu la liste qui est passée? Avant de sortir, laissez-moi le numéro de téléphone. Nous aurons une réunion la semaine prochaine pour la préparation de la prochaine conférence. On fera la conférence le matin et le plénière le soir. Bonjour, très bien. Si la grâce viendra, que ce que Dieu a mis en toi apparaisse. Apparaisse. Et puis le divin qui est en toi apparaisse. Que le surnaturel soit ta vie ordinaire. Soit une vie normale pour toi, le surnaturel. Père, je prie pour tes fils. Demain, nous allons clôturer. Laissez que ta faveur soit sur nous. Seigneur Dieu, je prie de vous donner ces enveloppes. Sois bénéfice. Que nos messieurs soient couronnés d'argent. Que l'argent te connaisse. Qui connaisse ta voix. Qui connaisse ton odeur. Qui connaisse tes poches et ton avenir. Je prie pour toi. Tu dois impacter le monde. Reçois cette faveur. Que l'huile qui est sur ma tête vienne sur toi. Et que Dieu dispose des anges pour toi et pour ton ministère. Reçois cette faveur. Au nom de Jésus. Demain, nous allons continuer. Si j'ai pris l'enveloppe, même de 2 minutes, prenez entre ma main. Pour que nous puissions au prochain programme que nous aurons ensemble. Si tu vas pour 14 mètres de modérateur, si tu vas auprès de quelqu'un dans l'organisation, jusqu'à ce qu'on va gagner des maximum de personnes
et que la qualité de prophète, comme nous avons des grandes salles de la vie. Est-ce que je pense qu'on peut prendre le parler du Parlement et en fait, prendre l'activité? On peut le faire. Je sais que je serai combattu, mais je ne peux pas pour ça. Tous les jeunes de bandits qui ont la grâce de Dieu sur eux sont autour de nos lieux. Nous prions pour le pays, nous prêchons, nous faisons des choses avec le ciel et que le ciel ouvre sur le ciel de la terre congolaise et que vous ayez des clés pour ouvrir le ciel de cette nation. 2 000 francs seulement. 2 000 francs seulement. C'est pour demain, tout le monde. Qui a encore 2 000 francs demain. Levez-vous, levez-vous. Non, ne partez pas, mais laissez avec moi aussi. 2 000 francs. C'est peut-être déjà eu. Ne partez pas, monsieur moi. 2 000 francs. Nous allons parler. Soyez bénis. Soyez bénis. Que c'est par vous que quelque chose arrivera de cette nation. Vous savez, nous avons connu les grands apôtres ici dans le pays, les apôtres d'Étienne, les autres, ce sont les vieux. Nous aussi, on nous a connus dans la ville. J'ai vu encore une génération au-dessus de nous. Mais vous êtes dangereux. Vous êtes dangereux. Vous êtes dangereux. Et surtout, c'est de prendre conscience de ce que Dieu fait avec vous. Et ce que vous soyez des outils que Dieu va utiliser. Et vous verrez que le Seigneur